Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du projet Deafness Protectors. Je suis vraiment très content de vous présenter ce projet aujourd'hui car il a vraiment un fond qui je trouve extraordinaire. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. En plus pour l'instant le white paper est uniquement disponible en anglais, donc comme ça vous fera une petite version française en vidéo, du moins un résumé, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous pourrez apprendre plein de choses sur ce beau projet. Tout d'abord j'aimerais un peu vous raconter l'histoire de ce projet car elle est vraiment très intéressante. Donc pour vous la résumer rapidement, il s'agit de Rizzy qui est le fondateur de Deafness Protectors. Rizzy est donc le papa d'un petit garçon nommé Livio qui est malheureusement atteint de surdité. Il a donc des problèmes pour entendre mais également des problèmes liés à l'oreille interne, ce qui l'empêche d'avoir un bon équilibre, ce qui est très handicapant au quotidien. Rizzy quant à lui est présent dans l'écosystème Multiverix depuis un moment maintenant. Il a eu la chance de pouvoir mint un Aquaverse. Malheureusement au même moment il a appris que des frais de santé très élevés allaient s'appliquer à Livio. Rizzy a donc décidé de mettre son Guardian en vente et de faire un post sur Twitter expliquant que tout l'argent récolté par ce Guardian iront pour financer les appareils auditifs de son fils. Ce tweet a pris pas mal d'ampleur et s'est d'ailleurs remonté aux oreilles de Aquaverse, et ils ont gentiment décidé de faire une donation à Rizzy pour qu'il puisse financer les appareils auditifs de son fils, et que par la même occasion il puisse conserver son Guardian pour rester dans l'univers de Aquaverse. Évidemment, Rizzy a été énormément touché par cette initiative et a donc décidé de créer un projet NFT sur Multiverix pour pouvoir à son tour apporter de l'aide à beaucoup de personnes à propos de la surdité. Voilà, c'est donc comme ça que les bases de Deafness Protectors se sont posées. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer tout le reste du projet, vous allez voir que c'est très varié et je trouve ça très intéressant. Dans cette vidéo, je vais donc résumer des aspects que je trouve très importants dans le white paper, mais je vous invite vraiment à aller le lire pour vraiment être plongé dans l'univers de Deafness Protectors. Il y a également énormément d'informations sur la surdité et je trouve ça vraiment très pertinent, donc je vous invite vraiment à découvrir ça par vous-même. Donc pour ce qui est des NFT, on est sur une collection de 1500 wizards. Ces wizards sont divisés en 6 tribus différentes. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a les barbarians, les célestials, les nomades, les samouraïs, les shadows et les steampunk. Les NFT sont composés de 230 traits différents, donc pour le moment je vous ai parlé de 6 tribus différentes, vous inquiétez pas, je reviens dessus juste après pour vous dire à quoi elles servent. Maintenant pour ce qui est du système de rareté, car oui, vu que c'est une collection de NFT, il y en a qui sont forcément plus ou moins rares, ça fonctionne un peu comme les NFT Phytoon si vous connaissez. Par exemple, un NFT peut être composé du bâton des nomades, du casque des shadows et de la tenue des steampunk. Donc ça fait qu'il possède des traits de tribus différentes et ça fait donc de lui pas un NFT on va dire parfait. Par contre, si votre NFT possède uniquement des traits de steampunk, ça veut dire qu'il est complet, et là, c'est un NFT qui est très rare. Et pour ce qui est de l'entre-deux, par exemple, si votre NFT possède 2/3 ou 3/4 des traits de Shadow ou de Samouraï, eh ben il sera plus rare qu'un NFT qui possède seulement la moitié des traits d'une collection en particulier. Je sais pas si c'est très clair car c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous verrez que quand la collection sera sortie, ce sera beaucoup plus simple. C'est vraiment comme Phytoon. En plus du fait que votre NFT peut être plus ou moins complet en fonction des traits qu'il possède, il y aura également un système de couleurs. Donc selon les couleurs, votre NFT sera plus ou moins rare. Et il y aura bien sûr des NFT Aquaverse. Donc pour ce qui est des Wizards Aquaverse, il y en aura seulement 30 dans la collection, donc ils seront vraiment très rares. Et les personnes qui auront la chance de mint un Wizard Aquaverse pourront claim un trident en 3D qui sera équipable dans l'univers d'Aquaverse. Maintenant que je vous ai présenté les NFT, je vais pouvoir vous parler de leurs utilités parce que c'est vraiment ça qui nous importe quand on achète des NFT en général. Être holder de NFT Deafness Protector, ça nous permettra tout d'abord de participer à la DAO. Il y aura également une partie des fonds qui sont déposés en stacking par le projet qui reviendra aux différents holders tous les mois. Étant donné que Deafness Protectors vont investir dans des startups qui sont en lien avec leur projet, et ben vous pourrez toucher des récompenses liées aux dividendes de ces startups. Vous serez également éligible à un airdrop car pour chaque NFT que vous détenez, vous recevrez donc un Wizard Element. Ces Wizard Elements seront utiles pour participer à un petit jeu car si on en réunit 3, on pourra avoir une Wizard Rune Explorer. De ce que j'ai compris, les personnes qui détiendront donc le Wizard Rune Explorer pourront participer à un petit événement. Dans cet événement, on pourra gagner jusqu'à 25 EGLD, du moins il y aura une prize pool de 25 EGLD et le but ce sera de décoder les runes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont construire là-dessus, c'est super intéressant. Une des autres utilités de vos NFT, ce sera tout simplement de pouvoir jouer à leur jeu, car après le mint, ils vont commencer à développer ce dernier. Votre but, ce sera donc d'utiliser votre Wizard pour combattre des créatures souterraines, de ce qui est dit dans le lore, afin de ramener des décibels au royaume. Le but sera donc de recharger la Kingdom Orb pour gagner des EGLD et également obtenir des dons pour votre association. Votre association, elle est liée à votre wizard. Donc en fonction de la couleur de votre wizard, eh ben, vous aiderez des causes qui sont différentes. Ça peut être vraiment très intéressant donc d'orienter votre stratégie, enfin vos NFT en fonction de ce que vous souhaitez soutenir le plus. En plus de ça, si vous ne souhaitez pas attendre le jeu vidéo complet, vous pouvez déjà commencer à jouer sur Deafness Protector, donc tout simplement sur votre Discord grâce à leur Sing to Earn. C'est un mini-jeu qu'ils ont développé dans leur Discord et leur but est simplement de faire connaître le langage des signes, donc vous pouvez simplement l'apprendre. Il y a un mode entraînement qui vous permet de vous entraîner pour après ensuite pouvoir jouer au
mode réel, ou dans lequel il y a un leaderboard, et bien sûr les personnes qui sont en haut du leaderboard sont récompensées en NFT ou autre. Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve ça super de faire apprendre le langage des signes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir c'est top. D'ailleurs pendant que je parle de leur Discord, si vous souhaitez obtenir des rôles OG ou autres, il y a tout un système de ranking que vous pouvez découvrir. Votre but est donc de gagner des points en faisant des interactions que ce soit sur Twitter, sur Discord, ou en apprenant le langage des signes qui vous fait également gagner des points. Donc renseignez-vous bien sur tout ça et moi je vous mets le lien de leur Discord en description. Comme vous pouvez le voir, le projet est vraiment très complet et j'ai pas encore terminé car ils souhaitent également développer une BD, donc un comics, qui sera là pour retracer l'histoire de Deafness Protectors. D'ailleurs je vous ai parlé du système de ranking dans leur Discord juste avant et comme vous avez pu voir, il y a le conseil des 12. Le conseil des 12 gagnera des revenus passifs sur la vente des comics, donc ça peut être vraiment super intéressant pour vous si vous souhaitez vous investir à fond dans le projet. On peut voir que vous serez récompensé à la sortie du comics et ça c'est vraiment super. On voit vraiment qu'ils sont en train de développer un projet long terme car il y a des collections futures de prévues comme les archers et les chevaliers. Donc encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir comment ce projet va se développer. On va conclure cette vidéo avec le business plan. Donc encore une fois, c'est très bien détaillé dans le white paper. Donc pour le survoler, on voit qu'il y a 30% de reversés à la charity. Donc c'est tout ce qui est famille, association, école, mais également start-up pour le développement de nouvelles technologies en lien avec le projet. Il y a également 50% des ventes qui sont dédiées à la trésorerie. La trésorerie, c'est vraiment ce qui est utilisé pour le développement du projet. Donc il y a une partie qui est gardée en stablecoin pour sécuriser le projet, mais également pour le développement de la communauté, pour le marketing, pour le développement du comics, mais également une partie en stacking qui pourrait être en partie reversée au holder, mais également réinvestie dans le projet pour simplement avoir plus de fonds pour développer ce beau projet. Vous pouvez également voir qu'il y a 20% qui sont dédiés à la team. La team n'a pas été payée du tout pour le moment, ils ont travaillé uniquement en tant que bénévoles. Donc franchement bravo à eux, il y a du très beau boulot qui a été fait, que ce soit même du côté design ou autre. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce projet dans cette vidéo, j'espère également qu'il vous a fasciné tout autant que moi. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de le découvrir et de vous proposer une vidéo sur ce dernier. Pensez vraiment à vous abonner, à liker, laisser un commentaire, partager la vidéo pour la mettre en avant, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aide à faire grandir la communauté. Merci à tous ceux qui le feront. Pensez également à regarder les liens dans la description, vous avez tous les liens du projet et également mon Twitter et autres. Pensez à aller y faire un tour, pensez également à venir dans le Discord pour que je puisse répondre à toutes vos questions après la vidéo, ce sera un grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine, ciao.